Adina Ungureanu, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Mais ça me fait plaisir, ça me fait grand plaisir. Merci d'avoir accepté d'essayer ces nouveaux moyens de communication et d'entrevues aussi. Merci. Donc, vous travaillez à l'Alliance de communautés culturelles pour l'équité dans les services sociaux et de santé. Et puis, dernièrement, cette alliance a créé une série de brochures d'informations en 25 langues contenant des informations sur le coronavirus et la maladie qu'il provoque, la COVID-19. Qu'est-ce qui vous a motivé pour développer, pour produire ces brochures d'informations en plusieurs langues? Ce qui nous a motivés, premièrement, c'est notre mission. Notre mission est vraiment, comme le nom le dit, d'assurer l'égalité dans la santé et les services sociaux, l'égalité d'accès, l'égalité aussi au niveau de l'information reçue, parce que l'égalité veut aussi dire ça, que toutes les personnes aient les informations requises selon leur capacité aussi de la comprendre. Donc, pour nous, les informations multilingues sont une nécessité étant donné la situation, étant donné qu'il y a des nouveaux arrivants qui ne comprennent pas encore bien le français ou l'anglais, donc qui pouvaient se trouver perdus. Alors nous, de notre côté, on a trouvé que c'était essentiel de produire ces documents-là en Et ce n'est plusieurs pas, langues. et ce n'est pas le genre d'information qu'on peut trouver sur le site Internet du Bureau de santé de Montréal ou encore du ministère de la Santé du Québec ou du Canada? Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que aussi le ministère de la Santé et des Services sociaux et aussi la Direction régionale de santé publique de Montréal pointent vers notre site pour les documents multilingues puisqu'on a été les premiers. Et il faut aussi dire que nous, à la fin du mois de janvier, lorsque on commençait à parler plus du coronavirus, notamment en Chine, on a interpellé le gouvernement, le ministère de la Santé et des Services sociaux pour voir ce qu'on pouvait faire pour avoir peut-être un mandat ou une collaboration par rapport justement à l'information multilingue. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une accusée de réception, puis finalement on nous a dit, écoutez, si on a besoin de vous, on va vous rappeler. Et finalement, quand on a vu qu'on n'avait aucune réponse et que la situation devenait de plus en plus préoccupante avec des cas quand même dans plusieurs pays occidentaux, un cas au Québec, après ça deux, après ça six, après bon, ça a commencé à augmenter. Nous, on a décidé de produire le 11 ou le 12 déjà en mars, on a commencé à produire le document, le valider à l'interne, à le valider médicalement, selon les connaissances qu'on avait à ce moment-là. Et on a commencé tout de suite les traductions. Donc déjà, on a commencé ce travail-là qui a été vraiment, ça fait boule de neige. On l'a mis sur notre Facebook, on l'a mis sur notre site. Donc beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes étaient déjà au courant que nous faisions ce travail. Et jusqu'à aujourd'hui, les documents circulent énormément. Bien sûr qu'on a fait quelques petites mises à jour depuis, étant donné qu'il y a des renseignements qui ont changé. Donc, on a fait quelques petites mises à jour, mais ces documents-là sont premièrement les premiers qui ont été multilingues et deuxièmement en beaucoup de langues dans un court laps de temps. Il faut juste dire en ce qui concerne le coronavirus et la maladie, la COVID-19, le gouvernement du Québec, cette semaine, je crois que c'est lundi, a développé une série d'infographies en plusieurs langues. Je l'ai vu passer dans le site Oui. Internet du ministère de la Santé du Québec, qui probablement encourage les gens qui sont en contact avec des nouveaux arrivants et des personnes, comme vous dites, qui ne parlent pas la langue, de les imprimer ou de les De les distribuer tant que distribuer. possible. En fait, effectivement, il y a d'autres initiatives qui ont été un peu plus tardives que la nôtre. Bon, nous, c'est parce qu'on a à cœur cette mission-là qui est la nôtre. Et puisqu'on n'a pas eu de réponse du ministère de la Santé, on n'a pas eu vraiment un mandat clair. On s'était dit, nous, en tant qu'organisme, on a ce mandat-là, on va le faire. Beaucoup de gens vont se demander pourquoi il y a de nouveaux arrivants qui ne comprennent pas le français ou l'anglais, étant donné que c'est une un des critères finalement pour être accepté comme résident permanent en premier, puis finalement comme citoyen canadien. Donc, pourquoi ces personnes-là ne pourraient pas s'informer dans les deux langues du Canada?
Bien sûr, c'est une question légitime étant donné que la connaissance linguistique, effectivement, donne des points en plus pour la résidence, donc pour obtenir la résidence canadienne et notamment aussi québécoise si l'on veut. Donc, la connaissance du français lorsque c'est une personne qui veut s'établir au Québec, la connaissance du français joue en sa faveur si elle l'a. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente du statut de réfugié, donc qui demandent le statut de réfugié ou qui sont fraîchement réfugiés, donc qui n'ont pas nécessairement une connaissance linguistique suffisante pour comprendre les informations. Il y a aussi des personnes qui vivent quand même assez isolées dans leur communauté, étant donné aussi le fait qu'ils soient réfugiés ou qu'ils ne connaissent pas bien le français et l'anglais. Il y a aussi les personnes parrainées, donc la constitution de la famille. Donc, quelquefois, la personne qui est ici, qui parraine son époux ou son épouse, connaît la langue, mais pas la personne qui vient. Donc, il y a tous ces éléments-là. Alors, on parle vraiment de populations un petit peu plus vulnérables que ceux qui ont passé par le processus normal d'immigration. Moi, je comprends parfaitement. Donc, Adina Ungureanu, vous êtes coordonnatrice de l'Observatoire Famille et Immigration à l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, accès avec triple S. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Et puis, votre site va être sur notre site Internet, mais si vous voulez le mentionner rapidement, ça va être bien aussi. Bien oui, notre site est www.access avec 3S parce que c'est santé et services sociaux.net, N-E-T. Donc, dès que vous allez sur le site, vous allez voir, bon, bien sûr, nos dossiers, mais le dossier principal actuellement, c'est le COVID-19. Donc, vous allez voir la photo du virus, puis les appellations en plusieurs langues. Vous allez savoir que c'est là que vous allez trouver les documents multilingues, effectivement, que nous avons créés et voilà. Vous pouvez avoir accès. Merci beaucoup pour cette entrevue et puis bonne chance pour la suite et puis gardez-vous en santé là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.